Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme promis, on se retrouve ici pour une guidance un petit peu particulière. Donc, une guidance domaine sentimental réservée à ceux et celles qui sont en couple. À venir, une guidance pour les célibataires et pour ceux qui sont en triangulaire. Donc, il s'agit ici d'une guidance à choix. Donc, même si c'est une guidance à choix, ça reste une guidance générale. Donc, il se peut malgré tout que ce qui va être dit ne vous parle pas, ne vous correspond pas. Ça veut tout simplement dire que cette guidance ne vous est pas destinée. N'hésitez pas, si suite à votre choix, la guidance que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas quand même à aller visionner celle correspondant au deuxième objet. Il se peut que vous vous y retrouviez. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, vous pouvez tout simplement regarder les deux guidances. Donc, je mets dans la bio le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, comme je vous l'expliquais, c'est une guidance à choix. Donc, vous avez le choix ici entre la plume et ici entre le trèfle à 4 feuilles. Donc, il y aura un tirage pour chaque objet. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Soit la plume, soit le trèfle à 4 feuilles. Donc, voilà, je pense que tout le monde a eu le temps de choisir. Donc, on va commencer par ceux et celles qui ont choisi la plume. Donc, on va commencer par tirer une carte de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu l'énergie dominante, pour voir un petit peu aussi les informations ou les conseils qu'on va vous donner par rapport à votre situation de couple. Allez, on va aller prendre une carte ici. On va prendre celle-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi la plume, on a ici la carte du déménagement. Déménagement, changement de ville. Donc, il se peut, pour ceux et celles qui ont choisi la plume et qui sont en couple, qu'il y ait actuellement ou que vienne d'ici quelque temps un projet de déménagement. Donc, on va parler d'un projet de déménagement quand même. On vous parle vraiment ici d'un changement de ville par rapport à ce déménagement. Donc, il y a, pour vous, il y a des déplacements qui sont à prévoir et il y a un déménagement qui va avoir lieu. Donc, il se peut notamment que ce déménagement intervienne parce que vous êtes peut-être dans une habitation qui n'est pas bonne pour vos énergies et vous allez être tout simplement invité par l'univers à déménager. Donc ce déplacement, il va soit vous rapprocher de votre âme sœur, soit vous allez emménager avec votre âme sœur, donc la personne avec qui vous êtes actuellement. Mais il y a cette notion vraiment d'aller vers un nouveau lieu de vie où vous pourrez notamment exprimer vraiment tous vos sentiments, tout votre amour. Un petit peu comme si ce déménagement allait donner un regain d'énergie à la relation déjà existante. Donc ces grands changements qui arrivent, donc au niveau géographique, vont vous permettre notamment de trouver votre place. De trouver votre place et peut-être du coup d'être plus à l'aise, plus en confiance avec vous-même et du coup, peut-être arriver à vous ouvrir un petit peu plus, à exprimer un petit peu plus vos sentiments à votre partenaire. Donc ça va vraiment raviver le couple, ça va raviver votre personnalité, peut-être aussi la personnalité du conjoint ou de la conjointe et ça va faire du bien mais vraiment à tous les niveaux. Donc dans tous les cas, attendez-vous à faire plusieurs déplacements dans un avenir assez proche, d'accord? Et il y a une certaine révélation qui va s'opérer pour vous en lien avec votre lieu de vie. Donc, si vous êtes actuellement dans une habitation où vous vous sentez un petit peu fatigué, où vous sentez de la colère, ou alors vous sentez peut-être des énergies malsaines, eh bien, vos guides, là, vous conseillent d'effectuer un nettoyage de votre habitation, de purifier avec de l'encens, avec des bougies, peut-être aussi en changeant la décoration ou en déplaçant les meubles pour faire circuler de nouvelles énergies. Donc, il y a quand même ici, par rapport à ce déménagement, on vous dit que les choses vont quand même bouger assez très vite. Donc, il se peut qu'il y ait dans les jours qui viennent des petits signes envoyés par vos guides qui vont vous amener peut-être à
tout du moins penser à ce changement, hein, à ce changement d'habitation. Donc ça peut être des signes très probants, ça peut être des signes également extérieurs, hein, des événements extérieurs importants, et c'est une façon en fait de mettre les choses en place par rapport à ce projet. Donc si il y a, notamment pour ceux et celles qui sont vraiment dans ce projet de déménagement, on vous dit que vous n'avez plus besoin de patience parce que vous allez vraiment entrer ici dans une énergie d'action et que les choses vont se mettre en place, que vous allez être dans le mouvement et dans la réalisation de ce projet bien précis, ou ce projet qui, comme on vous le disait au tout début, hein, va vraiment tout changer. Donc c'est cette notion d'avoir la conviction que tout est déjà en place et que les choses vont avancer de manière très rapide. Donc voilà concernant l'énergie et l'information principale, hein, du coup ici. Donc j'espère que ça parlera à certaines personnes. Alors concernant votre couple, on va faire un tirage avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a l'amour inconditionnel et durable. Donc on parle vraiment, hein, du fait d'être avec la bonne personne. Et regardez, on a la carte distance et éloignement. Donc on en revient à cette notion de bouger ici. Donc il y a de fortes chances que certains et certaines qui ont choisi cette plume aient déjà ce projet de déménagement bien en tête, soit peut-être déjà dans l'action aussi pour entreprendre ce déménagement, mais il se peut tout simplement qu'au fil du temps, ça devienne un projet commun. C'est également une carte qui vous dit que, on parlait ici de beaucoup de déplacements à faire, donc peut-être de par les obligations de chacun et de chacune, hein, peut-être avec la famille, le foyer, les enfants, le travail, il se peut qu'il y en ait un des deux qui soit amené à faire des déplacements en lien avec ce projet déménagement de son côté. Donc là, on va parler un petit peu de distance et d'éloignement qui va du coup s'imposer de manière naturelle au sein du couple. Allez. Alors, on va en prendre, je sais pas, je réfléchis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va en prendre 7. On va faire un tirage de 7. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, regardez, il y a une maison, d'accord, on parle ici de base solide et de base constructive. Alors, ça peut tout simplement parler de base solide par rapport à une habitation, hein. Peut-être aussi par rapport à la construction d'une habitation. Ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de vouloir faire construire également. Mais c'est tout simplement une carte qui vous dit que vous avez besoin, dans votre relation de couple, d'une base vraiment solide pour que la relation soit vraiment stable et que la relation soit vraiment durable. Donc cette carte, elle confirme que vous partez vraiment sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie par rapport à votre couple. C'est, comme on disait, hein, également là, laissez parler votre intuition par rapport à la question que vous vous posez, parce que, et dans un sens, comme on disait, plus propre, hein, ça peut vraiment concerner ici le foyer ou vraiment l'habitation, d'accord? Donc, votre couple, votre relation repose sur une base solide, sur une base constructive, donc on va voir, hein, comment ça va évoluer. Alors on a la carte du moins, on a la carte de la solitude et de l'isolement. On a la carte des doutes, des tracas et de la remise en question, de la jalousie et de la rivalité, de l'hiver et de l'automne. Et la 7e carte ici, du printemps. Alors on a toutes les saisons ici, hein. Donc on va partir sur un délai de 3, 6, 9 mois. Donc peut-être que ce projet de déménagement va se faire dans les 9 mois. Ce qui ressort ici, alors autant on parle quand même d'une relation stable et d'une relation solide. Mais ce qui ressort dans ce tirage, on commence ici avec la carte du moins. Donc la carte du moins qui peut tout simplement parler d'une période un petit peu compliquée que vous êtes en train de traverser. Ça peut également représenter ces fameuses énergies négatives qu'il y a dans votre lieu d'habitation
actuelle et peut-être le fait d'être entouré de mauvaises personnes. C'est pour ça peut-être que ce projet de déménagement va s'imposer. Il y a ici la carte de la solitude et de l'isolement. Donc, il se peut, notamment s'il y a des mauvaises énergies, alors ça peut être vous qui le ressentez, ça peut être également le ou la partenaire, il se peut qu'avec cette sensation d'énergie un petit peu négative, il se peut ici qu'au niveau du couple, il y ait une certaine prise de distance. Donc, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, peut-être que votre partenaire se sent un petit peu seul dans la relation. C'est également le fait d'avoir peut-être l'impression de porter un petit peu tout sur ses épaules, d'assumer un peu toutes les responsabilités. Donc, c'est également une carte qui vous met en garde en vous disant attention, si le ou la partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devez réagir vite afin de ne pas vous retrouver coincé. Notamment, ce projet déménagement, il faut qu'il se fasse dans un but positif, d'accord? Il ne faut pas qu'on vous fasse bouger, que vous déménagiez pour vous éloigner peut-être de vos amis, de votre famille ou que sais-je encore. Donc là, c'est vraiment à vous de faire le lien vraiment avec votre situation personnelle. Alors, on a ici la carte des doutes, des tracas et de la remise en question. Et notamment, elle est suivie par la carte de la jalousie et de la rivalité. Donc, il se peut que certains et certaines aient l'impression, peut-être, qu'il y a une personne qui vient un petit peu ternir votre relation. Notamment, on en revient à ces énergies ici. Donc, il y a peut-être une personne de votre entourage proche, amical, familial, qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on est amené aussi à déménager, d'accord? Comme on l'a vu, pour se débarrasser de ces mauvaises ondes et pour se débarrasser de ces énergies un petit peu négatives. Alors, la carte du doute, des tracas et de la remise en question peut tout simplement parler d'une période où voilà, on est un petit peu tracassé, peut-être notamment si on a ici ce projet déménagement. C'est également donc le fait d'être amené à traverser cette période-là. Peut-être que vous êtes en plein dedans, peut-être que vous allez y entrer avec la carte de l'hiver ici. Voilà, peut-être que dans les mois à venir ou peut-être même sur le printemps, il se peut que ces doutes arrivent à ce moment-là. Donc c'est le fait d'être un petit peu tracassé par sa vie affective. C'est également peut-être de nombreuses questions qui surviennent dans votre esprit et du coup, c'est peut-être un petit peu difficile de choisir entre écouter votre cœur et écouter votre raison. Donc c'est important vraiment ici, si c'est votre cas, de lâcher prise afin de souffrir le moins possible par rapport à ces hésitations. Donc, au niveau de votre couple, ces doutes et ces tracas s'installent un petit peu dans votre relation et du coup il y a une remise en question avec votre partenaire qui pourrait bien s'imposer. Donc soit vous seul de votre côté, soit peut-être essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure, notamment si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous sentez que le ou la partenaire prend un petit peu ses distances ou si vous n'êtes pas d'accord par rapport à la position d'une personne externe qui s'immiscerait un petit peu trop dans votre vie. Donc il y a peut-être la nécessité, par exemple, ça peut être un ou une amie, un collègue de travail du partenaire ou de la partenaire et là, il conviendrait vraiment d'en discuter avec le ou la partenaire pour que vous mettiez tous les deux des limites à cette personne, d'accord? Il faut vraiment que ça aille dans le bon sens. Alors, du coup, ça peut susciter chez vous de la jalousie ou ça peut susciter de la jalousie chez votre partenaire si c'est par exemple une personne de votre milieu relationnel à vous qui intervient un petit peu trop dans la relation. C'est également là une carte qui vous dit que voilà, la jalousie, la rivalité, c'est jamais bon, d'accord, dans une relation. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines un travail à faire là-dessus. Peut-être qu'on est dans une relation où il y a de la jalousie un petit peu excessive, pour tout et n'importe quoi. Donc, cette carte, elle vous met un petit peu en garde, mais contre toute forme de jalousie, vraiment, qui pourrait se présenter à vous ou qui pourrait intervenir dans votre relation. Donc, elle peut également signifier que vous ressentez une certaine rivalité qui pourrait nuire, vous, à votre avenir amoureux. Parce que si vous ressentez une certaine rivalité, vous allez peut-être vous poser des questions que vous n'avez pas lieu de vous poser, vous allez peut-être vous faire, entre guillemets, des films, et du coup, prendre, vous, de la distance par rapport au partenaire ou à la partenaire, et
sans savoir vraiment le fond du problème. Hein. C'est cette notion de jalousie et de rivalité, elle peut intervenir chez vous tout simplement par un manque de confiance que vous avez en vous. Alors que peut-être que pour le ou la partenaire, on est en train de parler peut-être juste d'une relation purement amicale et où il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc là, si c'est ça, n'hésitez pas à en parler encore ensemble. C'est la nécessité vraiment ici de renforcer la confiance en vous afin de ne pas donner prise à ces éventuels vipères. Hein. Vous voyez, il y a un serpent ici sur la carte. Donc, on dit vipère pour ces personnes qui, éventuellement, chercheraient à vous atteindre un petit peu par tous les moyens. Voilà. C'est peut-être une personne extérieure qui ne vous apprécie pas spécialement et qui joue de votre jalousie, hein, de ce tempérament que vous avez en vous titillant par rapport au partenaire ou à la partenaire, en sachant très bien les dégâts que ça pourrait faire derrière. D'où l'importance, si vous avez ce sentiment-là, d'en discuter vraiment ensemble, en amoureux, pour vraiment mettre les choses au clair. Donc, il ne faut pas que la jalousie éclate dans votre relation, parce que ça pourrait vous amener à vous faire sentir en rivalité, alors envers une autre personne et peut-être même envers vous-même, d'accord? Et donc, comme je vous le disais, on a ici 3 cartes on a l'hiver. Donc, qui peut tout simplement parler de cette notion de jalousie, de rivalité ou de ce projet déménagement qui va intervenir sur l'hiver. Mais l'hiver, c'est pas que ça. L'hiver, c'est ce côté un petit peu froid. Et vous voyez, elle est juste en dessous de la carte solitude et d'isolement. Donc, il y a peut-être une prise de distance, une prise de recul, peut-être qu'actuellement vous ou le partenaire, peut-être que vous êtes en froid tout simplement pour X raisons, notamment s'il y a de la jalousie et de la rivalité, et il se peut tout simplement aussi qu'on ait besoin de s'isoler un petit peu, d'hiberner, hein, entre guillemets, notamment peut-être pour réfléchir ou pour, si vous avez des doutes, hein, pour éventuellement cette remise en question. Mais c'est également, on vous parle ici, la carte du l'hiver, c'est également une carte qui vous dit que la situation bouge et que la situation, elle évolue, d'accord ? Pendant la période de l'hiver. C'est également une carte qui vous demande, bon, alors on prend en compte quand même, hein, les cartes voisines, d'accord? Donc il se peut qu'on soit dans cette période-là, il se peut que ce projet déménagement soit déjà d'actualité ou intervienne sur la fin de l'hiver ou début du printemps, hein, et que les choses suivent leur cours. Là vraiment, il y a vraiment hiver, printemps, automne, donc bon, mis à part l'été qui n'est pas là, alors peut-être que sur l'été on va s'accorder une petite pause si le déménagement n'est pas encore fait, mais voilà, c'est cette notion où les choses avancent vraiment. Alors, ça peut vous paraître long, alors, notamment si le projet de bouger vient juste d'apparaître ou si vous allez être amené à en discuter, voilà, il va peut-être falloir prendre le temps de s'organiser, de décider là où on va aller, dans quelles conditions, etc. Ok? Mais c'est également, alors, gardez bien à l'esprit, hein, que vraiment le temps ici n'est qu'un indicateur, d'accord? Dans le monde terrestre, vous avez la possibilité de modifier certaines choses, d'accord? Le monde invisible, lui, n'a pas cette notion de temps, d'accord? Donc là, c'est peut-être tout simplement un délai que vous vous accordez, ou ça peut tout simplement parler de l'évolution aussi au niveau de votre état d'esprit et au niveau de vos sentiments. Un petit peu replié sur soi actuellement, l'automne. L'automne, c'est cette notion où il y a le fait de récolter le fruit des efforts, le fait de récolter aussi peut-être, et bien tout simplement, peut-être que ce moment de solitude, d'éloignement va s'avérer nécessaire et salvateur. Peut-être également que ces remises en question par rapport à la jalousie ou la rivalité, alors risque de créer du froid et des conflits dans votre relation, là sur la période de l'hiver, mais amènera quand même à quelque chose de positif derrière, parce que l'automne, c'est cette notion de récolter le fruit de ses efforts, et juste derrière on a le printemps, et le printemps c'est cette notion de redémarrer quelque chose de tout nouveau, c'est les feuilles qui apparaissent, c'est les fleurs qui bourgeonnent, donc il y a quelque chose qui prend forme. Alors il se peut que ce projet déménagement soit déjà d'actualité et que vraiment les choses prennent forme sur le printemps prochain.
Il se peut également que vous soyez dans une période un petit peu d'isolement ou que vous ressentiez ou qu'il y a peut-être un petit peu de jalousie et de rivalité dans votre couple, là, jusque vers fin mars à peu près, et que dès fin mars, début avril, les choses redeviennent à peu près normales. On garde en tête cette carte ici. On vous dit que malgré les difficultés là que vous pourriez rencontrer, vous êtes quand même dans une relation où les bases sont solides. Vous êtes aussi dans cette notion de vouloir construire quelque chose à deux, d'avoir des projets communs. Donc, c'est le fait d'y arriver. Alors, certes, pour certains, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais on garde à l'esprit, vraiment, ici, cette carte. Donc, voilà, écoutez, c'est... Il y a du bon, il y a du moins bon, enfin le négatif peut s'avérer au final positif, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Donc, pour ceux et celles qui ont choisi la plume, on va terminer avec un petit message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, on a la carte du feu intérieur. Et regardez, et ça va très bien avec le tirage qu'on a eu, avec, comme je vous le disais, ce sentiment peut-être de jalousie, de rivalité et du coup de colère que vous pourriez ressentir envers le partenaire, envers une personne en particulier. On a la carte du feu intérieur. Et la carte du feu intérieur, elle est là pour vous dire que il faut arriver à canaliser votre feu intérieur. Le feu intérieur, c'est vraiment ce que vous avez envie d'extérioriser, ce que vous avez envie de dire. C'est l'énergie et l'action dans laquelle vous allez entrer. Donc, attention à la manière dont vous allez réagir, d'accord? Il va falloir canaliser un petit peu tout ça, et en canalisant cette force intérieure, ce feu intérieur, peut-être aussi en canalisant cette petite colère ou ces tracas et ces doutes que vous avez, en les canalisant, vous arriverez peut-être à les exprimer de manière beaucoup plus fluide, vous arriverez peut-être à vous faire un petit peu mieux comprendre par le ou la partenaire, et c'est comme on disait, comme on l'a vu dans le tirage, même s'il y a des périodes un petit peu difficiles, on a vu qu'avec l'automne, à un moment donné, on récolterait le fruit de ses efforts et que dès le printemps prochain, la situation allait changer et puis qu'on allait repartir sur des bases saines et solides. Et là, vraiment, la carte du feu intérieur, c'est ce qu'elle vous dit. C'est qu'au mieux, vous arriverez à canaliser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'exprimer, il faut l'exprimer, mais vraiment de manière calme et de manière sereine. Eh bien, au mieux, ce sera. Parce que ce que vous avez de mauvais à l'intérieur de vous, si vous arrivez à le canaliser et à bien poser les mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X, vous pourriez tout simplement transformer cette situation un petit peu négative en situation positive. Cette carte vous le dit, canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Donc voilà pour vous ceux qui avaient choisi la petite plume. Alors, on va maintenant regarder donc on va mettre la petite plume de côté. Donc on va maintenant regarder pour ceux et celles qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles. Alors, trèfle à 4 feuilles que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pour ceux qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles, on va procéder de la même manière pour le tirage. Donc on va prendre une carte du chakra du cœur pour voir un petit peu le projet, le conseil ou l'énergie principale. Alors, je mettrai bien évidemment le timing dans la bio de la vidéo. Allez, alors on a ici une nouvelle rencontre proche. Bon, alors malgré le fait qu'on soit en couple, on peut bien évidemment faire de toutes nouvelles rencontres. Donc ça peut être une rencontre purement amicale, ça peut être une rencontre professionnelle, peu importe. Ça peut être également la rencontre d'une personne
qui va peut-être vous aider à évoluer dans votre vie sentimentale. Donc, malgré le fait d'être en couple, ici, pour certains et certaines, on est peut-être dans l'attente que quelque chose arrive un petit peu dans la vie, hein, peut-être pour casser un petit peu la routine. On a envie de nouveautés, on a envie de quelque chose de différent, notamment peut-être quelque chose de différent qu'on aurait vécu de par le passé. Donc ici, notamment cette carte, elle vous dit que vos guides sont au courant que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour travailler sur vous et pour casser un petit peu tous ces schémas négatifs et pour casser un petit peu tout ce qui vous oppressait jusqu'à présent, d'accord? Donc c'est une carte qui vous dit que le moment est venu pour vous de donner un nouveau tournant à votre vie sentimentale. Donc il y a une rencontre qui arrive, c'est peut-être une rencontre que vous attendez, c'est peut-être une rencontre à laquelle vous n'êtes pas du tout préparé, mais cette rencontre est assez proche. Donc, et cette rencontre va amener un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être notamment, je vais prendre un exemple tout bête, hein, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, si vous connaissez peut-être des difficultés au sein de votre couple, cette rencontre, ça peut être tout simplement un professionnel. Un professionnel, un conseiller matrimonial, un psychologue, une psychologue qui va vous aider justement à obtenir ce renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, si vous êtes en couple et que vous venez de rencontrer la personne avec qui vous êtes, on vous dit bien que cette personne-là, c'est une rencontre déterminante et que cette personne-là n'est pas sur votre chemin par hasard. D'accord? Donc, il y a vraiment aussi quelque chose à travailler là-dessus. C'est également une carte qui va vous inciter à suivre votre intuition, à bien regarder les signes tout autour de vous. Il y a de nombreux signes pour vous aider à faire peut-être des petits pas de plus, les petits pas qui manquent pour être vraiment en totale osmose avec le ou la partenaire et peut-être cette osmose que vous attendez depuis longtemps. Donc voilà, vous voyez, cette rencontre peut être vraiment à tous les niveaux. Là, tout dépend vraiment de l'état actuel de votre relation et de ce que vous attendez de votre relation. Allez, on va regarder. Ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amie que vous aurez peut-être en commun. Ça peut être une nouvelle rencontre au niveau du travail, soit pour vous, soit pour le ou la partenaire, mais qui aura une influence positive sur votre vie amoureuse. Allez, on regarde à la coupe avec l'oracle Sacré-Cœur. Écoutez, on a exactement la même carte que ceux et celles qui ont choisi la plume. Donc, on a ici la carte base solide et constructive. Donc, on vous dit clairement que la relation dans laquelle vous êtes, que vous soyez ensemble depuis longtemps, que vous soyez ensemble depuis peu, même si vous espérez casser un peu la routine et faire de nouvelles rencontres, on parle d'une relation où les bases sont saines, où les bases sont solides et où on a des projets d'avenir, d'accord? Ça peut être un projet maison, ça peut être tout simplement un projet de construction de sa vie de couple, emménager ensemble, fonder une famille, agrandir une famille, peu importe. Et on a ici la carte valeurs et croyances. Alors, la carte valeurs et croyances, c'est cette notion un petit peu où on va parler notamment, alors que ce soit au sein du couple ou que ce soit plus pour vous ou plus pour le ou la partenaire, on va parler du fait d'avoir certaines valeurs, certaines croyances qui vont vous booster vraiment au quotidien ou à l'inverse pour certains et certaines qui vont vraiment vous freiner dans votre vie amoureuse. Notamment peut-être, ça peut être un exemple tout simple, j'essaie de donner des exemples. On peut être en couple et on peut être pour le mariage. Et, ou le ou la partenaire peut être pour le mariage. Et il se peut que vous, à l'inverse, vous ne le soyez pas du tout. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on s'est mis martel en tête, que ça servait à rien de se marier, que le mariage ne servait à rien, ou inversement. Vous allez peut-être vouloir influencer le ou la partenaire à officialiser la relation parce que ça fait partie de vos croyances, parce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents se sont mariés et que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, que ce soit dans un cas ou dans un autre, il se peut que certaines valeurs et croyances vous aident à avancer et il se peut à l'inverse que certaines croyances et valeurs vous freinent un petit peu. Donc, il y a la nécessité du coup ici de faire un petit travail d'introspection pour déterminer ce qui devrait être changé par rapport à ces valeurs et par rapport à ces croyances. C'est une carte assez puissante qui vous encourage notamment à continuer d'avoir la foi, de croire en vous et de croire que tout va se passer comme vous le souhaitez et comme vous le méritez. Donc,
En couple, il se peut également que ces valeurs soient vraiment partagées dans votre relation, d'accord? Donc on verra au fil du tirage, si éventuellement on sort si on sort éventuellement la carte du décalage énergétique, eh bien dans ce cas, ça veut dire que on n'a plus du tout les mêmes valeurs et que du coup, on a peut-être du mal à se correspondre. Mais on va voir. Allez, on va faire notre tirage de 7. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Et on parlait notamment ici d'une rencontre, peut-être due au hasard. Donc, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui est un imprévu et un inattendu. Alors, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre professionnelle. Il se peut, malgré le fait qu'on soit en couple, qu'on fasse une rencontre, que vous fassiez une rencontre qui vous chamboule. D'accord, qui vous chamboule au niveau émotionnel et qui vous amène peut-être à vous poser des questions, d'accord. Donc, comme je vous disais, cette rencontre, ça peut être vraiment à tous les niveaux et c'est surtout quelque chose auquel on ne s'attend pas. Surtout qu'on a ici la carte de l'imprévu et de l'inattendu. Donc là, on parle ici d'un événement qui va survenir dans votre vie affective, d'accord. C'est l'effet un petit peu de surprise qui va être au rendez-vous. On va connaître un petit peu la nature de cet événement au fil du tirage, d'accord. Mais c'est également une carte qui peut tout simplement présager le fait que vous allez recevoir un cadeau, mais comme si vous le sentiez. Peut-être que vous sentez que votre partenaire va vous offrir quelque chose ou va vous faire une demande particulière. On va voir un petit peu. Donc voilà, au fil du tirage, selon les cartes qu'il y a, on va peut-être pouvoir voir un petit peu la nature de cet imprévu. Alors, on a la carte de l'hiver. Donc déjà, c'est sur cette période-là que ça doit arriver. On a la carte de l'été. On a la carte de la justice. On a la carte de l'entourage proche. On a la carte du nouveau départ. Et on a la carte de la période de rencontre. Et on a ici les rêves et les espoirs. Donc ici, il y a plusieurs significations. Je vais commencer peut-être par la moins probable pour vous, notamment si vous sentez que vous êtes bien dans votre relation. Mais c'est ce qui ressort. On parlait déjà ici d'une nouvelle rencontre qui allait bouleverser. On parle encore une fois d'un imprévu, d'inattendu vraiment sur la période de l'hiver. La carte de l'été, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc on parle vraiment d'une rencontre qui va quand même mettre en joie. Il se peut, comme je vous disais, que cette rencontre que vous allez faire, à un moment donné, vous chamboule, vous amène à vous poser des questions, notamment, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis encore amoureuse ou amoureux de mon ou ma partenaire? Et la justice pourrait amener tout simplement à une séparation. Une séparation qui va amener du coup un nouveau départ dans votre vie sentimentale. On a encore la carte de la période de rencontre, d'accord? Donc il se peut, oui, qu'il y ait des rencontres qui chamboulent. Alors sans qu'on en vienne peut-être jusqu'à la séparation, ça peut vraiment vous mettre dans une période de gros doutes, de questionnements qui vont peut-être aussi vous permettre de vous remettre en question et de voir justement si vous êtes avec la bonne personne et de réévaluer les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Il se peut également, ça ressort ici, on parle de cet imprévu et de cet inattendu, il se peut tout simplement que vous appreniez la séparation ou le divorce d'une personne de votre entourage, soit de la famille, soit l'entourage amical. C'est également la carte de l'entourage proche, vous parle d'aide, de soutien que vous pouvez avoir, notamment si vous traversez une période difficile. Si vous rencontrez à un moment donné cette période de doute suite à cette nouvelle rencontre, sachez qu'il y a des personnes à qui vous pourrez vous confier, des personnes qui seront susceptibles de vous comprendre. Peut-être aussi que cette nouvelle rencontre que vous allez faire sans que vous passiez à l'acte vous amène peut-être à faire le bilan sur votre relation actuelle et à décider avec la carte du nouveau départ
de redonner un second souffle à votre relation, d'accord? Et notamment la période de rencontre ici, ça peut être des rencontres du fait que on va décider, peut-être avec la carte de l'imprévu et de l'inattendu, de faire vraiment des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, de casser la routine, de casser les habitudes, notamment si on a l'habitude à rester chez soi, à faire des choses qu'avec la famille, et ben peut-être qu'on va se forcer à bouger, à sortir et à faire justement de nouvelles rencontres. Ça peut être tout simplement le fait d'élargir votre cercle social et d'avoir peut-être des amis en commun, tout simplement. Alors, on peut également parler ici, alors il se peut, notamment si vous êtes en couple, il se peut, malgré le fait d'être en couple, que certains et certaines soient sur la fin d'une relation. Soit sur la fin d'une relation, notamment avec la carte de la justice ici, on est peut-être pour certains et certaines dans une période de divorce ou de séparation. C'est peut-être le fait de le ressentir, c'est également peut-être le fait d'être tout simplement dedans, là pour l'instant, d'accord? Même si on est en période de séparation, eh bien, voilà, on est peut-être encore en couple. Donc, c'est une carte qui fait un petit peu appel à tout ce qui concerne la justice, d'accord, les lois, les droits. Donc, ça peut peut-être vous parler d'une affaire judiciaire en cours ou à venir, d'un procès également. Ça peut être également le fait de vous rapprocher d'une personne qui travaille de près ou de loin avec la justice. C'est peut-être aussi tout simplement une carte qui peut représenter le domaine dans lequel vous travaillez ou le domaine dans lequel travaille votre conjoint ou votre conjointe. Hein. Ça peut être militaire, gendarme, policier, policière, ça peut être fonctionnaire tout simplement. Ok. C'est également c'est une carte qui, notamment au sens plus large, et là on voit vraiment large, va parler notamment de justice divine. C'est-à-dire que l'univers est juste et que l'univers, il apporte dans votre vie une vague d'amour par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, que vous méritez amplement. D'accord? Donc, vraiment, quand on l'associe en couple, alors on avait notamment tout à l'heure à la coupe, on avait la carte des bases constructives, des bases solides et constructives. Donc avec la carte de la justice, on peut tout simplement parler ici de l'achat d'un bien immobilier, vraiment associé avec la carte qu'on a eue à la coupe, d'accord? Donc il n'y a pas de... Je parle quand même peut-être d'une éventuelle séparation ou d'un éventuel divorce, parce que ça peut tout simplement parler de ça. Mais si on se fie vraiment au tirage, c'est pas vraiment ce qui ressort, d'accord? Donc là, on va parler peut-être plus de justice divine, ou peut-être d'être dans l'attente aussi d'un verdict, hein, peut-être pour vous ou par rapport au couple, peut-être quelque chose en lien avec l'immobilier, hein, ou quelque chose en lien avec votre vie et vos projets, tout simplement. Alors, comme on l'a vu ici tout à l'heure, on a la carte de l'entourage proche. Alors, la carte de l'entourage proche, c'est une carte, comme je vous disais, qui peut parler tout simplement d'aide et de soutien que vous pouvez avoir. C'est le fait aussi d'être très entouré par la famille, d'être très entouré par les amis. C'est vraiment, cette carte, elle désigne vraiment les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont proches de vous. Donc, elle signifie également que votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse, d'accord? Alors notamment, si on est dans une période un petit peu difficile, comme je vous le disais, le fait d'en parler, il y a des gens qui seront prêts à vous écouter et qui peut-être vous amèneront de bons conseils. Notamment, si vous êtes en couple et qu'à un moment donné, vous faites cette rencontre, ou que le ou la partenaire fait cette rencontre, que vous le ressentez, vous aurez peut-être besoin de vous confier à certaines personnes. Donc, il y aura du monde qui sera là pour vous écouter, d'accord? Donc là, pour ceux et celles qui sont en couple, vraiment cette carte, elle vous dit que votre entourage proche, il est vraiment bénéfique pour votre relation. D'accord? Donc là, il n'y a pas de carte négative. Donc, on n'est pas dans cette notion où certaines personnes s'immiscent un petit peu trop et où certaines personnes ne sont peut-être pas à leur place. Là, c'est vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. On a la carte ici du nouveau départ. C'est une carte très 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 positive. La carte du nouveau départ, c'est une carte qui vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Peut-être que vous avez décidé de remettre les compteurs à zéro, notamment
on en revient peut-être à ça. Hein. Peut-être qu'on est en couple et que par le biais de ces rencontres, on va peut-être douter de ses sentiments et prendre tout simplement conscience qu'on n'est pas avec la bonne personne ou que les sentiments qu'on a pour cette personne ne sont pas aussi forts qu'on le pensait. D'accord? C'est une possibilité. Là, encore une fois, il faut dans ces guidances-là, il faut vraiment faire le lien avec votre situation personnel, avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et avec surtout ce que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a la nécessité ici de faire un petit peu peau neuve pour améliorer un petit peu sa vie sentimentale. Donc, parfois c'est difficile de commencer un nouveau chapitre, mais si vous faites ce qu'il faut, on vous dit vraiment que ce nouveau départ sera très 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 bénéfique pour vous. Donc, si vous êtes en couple, qu'il y a peut-être des tensions ou des difficultés, ou qu'il y a peut-être un petit peu de prise de distance, on vous dit ici que c'est peut-être nécessaire de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps. Notamment, si, on l'a vu tout à l'heure, quand cette carte nouveau départ est associée à la carte des bases solides et constructives, c'est vraiment, il y a quelque chose à faire pour que la relation perdure dans le temps. Et on a ici la carte de la période de rencontre. Donc, on est déjà ici dans une rencontre proche, on est ici dans une période de rencontre. Donc, comme je vous le redisais tout à l'heure, ça peut être tout simplement des rencontres d'ordre amical, des rencontres qu'on va peut-être faire sur une période, pas sur une période, peut-être sur son lieu de travail. Mais ça peut être également une rencontre qui risque un petit peu de vous chambouler, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être également, comme je disais tout à l'heure, des rencontres que vous allez faire en commun. Donc, on vous dit ici, et notamment sur la période de l'hiver, peut-être pour d'autres aussi sur la période de l'été, il se peut qu'il y ait deux périodes bien distinctes, une période propice à de nouvelles rencontres qui s'annoncent pour vous. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que chaque rencontre que vous allez faire n'est pas le fruit du hasard et que chaque rencontre est bénéfique pour votre évolution et personnelle et spirituelle. Donc du coup, dans votre vie en général. Donc, il y a clairement ici pour moi, pour ceux qui ont choisi ce temps, malgré le fait d'être en couple, surtout si on l'associe à si on prend en compte cette carte-là, il y a une période, il y a une rencontre qui va vraiment impacter votre vie. Ça peut être de façon positive, comme je vous l'ai dit, ça peut être de façon négative. Alors, négative dans le sens où ça amènerait peut-être à une séparation, mais en même temps, si vous faites une rencontre qui vous chamboule, qui vous amène à vous remettre en question et qui vous pousse à quitter le ou la partenaire actuelle pour aller vers quelque chose de nouveau, pour moi, c'est pas négatif, d'accord? Ça reste quand même du positif. Et on termine ici avec la carte rêve et espoir. Alors la carte rêve et espoir, qui elle aussi est une carte très positive, parce qu'on vous dit déjà que vous pouvez garder espoir, peut-être pour que votre relation perdure, peut-être par rapport à ce projet d'achat de biens. La carte rêve et espoir, c'est vraiment, c'est ce qui vous fait vivre, d'accord? Le fait de garder espoir, le fait d'avoir des rêves, vous font vivre et vous donne un petit peu des ailes. Attention toutefois à être dans l'action aussi. C'est beau de rêver, c'est beau d'espérer, mais si on fait rien à côté, ça sert à rien. Donc, c'est une carte qui va vous inviter et qui vous autorise notamment à rêver vraiment grand, mais qui vous rappelle également l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. D'accord? Donc, voilà, on est vraiment dans, notamment si on a des projets de couple ici, ce projet peut-être d'acheter un bien, là on vous dit, voilà, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont donner de bons filons, des personnes qui vont vous aider peut-être, qui vont vous conseiller, et à un moment donné, il faudra passer à l'action. Donc c'est également la possibilité avec cette carte, le fait de partager un rêve avec le ou la partenaire, peut-être aussi de continuer peut-être malgré le temps qu'on est ensemble, d'avoir de belles pensées par rapport à votre relation, d'accord? Donc on est quand même pour moi dans quelque chose de positif, même pour ceux et pour celles qui éventuellement feraient cette rencontre qui vous amènerait à une séparation ou un divorce. Voilà, en même temps, si vous faites une rencontre et que ça remet en question les sentiments que vous avez pour le ou la partenaire, à partir du moment où vous posez la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? C'est peut-être, on vous le disait, les rencontres ne sont pas dues au hasard. Donc peut-être que cette rencontre sera là pour vous ouvrir les yeux. Peut-être que certains et certaines se complaisent
par habitude ou par routine dans la relation sans qu'il y ait des choses vraiment extraordinaires. Là, à la vue des cartes, surtout avec cette carte là où on vous dit qu'il y a besoin de renouveau, il y a besoin de nouveauté, pour moi, on est pour certains et certaines ici dans une relation un petit peu platonique, hein, une relation où on s'est installé, où on fait ses trucs chacun de son côté, où on aimerait faire des choses, on en parle, mais finalement, on fait pas ce qu'il faut pour. Donc voilà, peut-être une certaine lassitude qui s'est installée. Et là, ce qui ressort vraiment au niveau des énergies, pour moi, c'est le fait d'être dans une relation et puis de s'en satisfaire, mais sans que ce soit waouh quoi, hein, sans qu'il y ait d'imprévu, sans qu'il y ait d'inattendu, sans qu'il y ait d'effet de surprise. Donc cette fameuse rencontre va peut-être vous permettre hein, justement de casser ce schéma un petit peu de routine ou de lassitude. Donc voilà pour vous. Donc comme pour ceux qui avaient choisi la plume, on va terminer pour vous avec un petit message de l'univers. Allez. Alors, on va prendre juste une carte. Alors, on a ici le féminin solaire. Alors, la carte du féminin solaire, c'est une carte qui va vous inciter à... quand le féminin ressort, c'est qu'on vous incite toujours à ressortir le côté un petit peu plus doux, le côté un petit peu plus bienveillant, votre côté un petit peu plus empathique. C'est également, notamment pour ceux et celles qui seraient peut-être dans un tempérament un petit peu trop dur ou un petit peu trop autoritaire, et bien là on va vous inciter à laisser briller un petit peu ce féminin solaire pour que sa puissance vraiment illumine votre existence. Et du coup, moi, cette carte, elle fait un peu écho à ce que je vous ai dit sur la fin du tirage, hein, où j'ai l'impression pour certains et certaines qu'on est dans quelque chose, mais que voilà, on y est parce qu'on doit y être, parce qu'on a pris l'habitude, et il manque ce waouh. Et ce waouh, il peut être amené grâce à ce féminin solaire si vous décidez de l'extérioriser et si vous décidez de le laisser briller. Donc voilà pour vous. Cette guidance un petit peu particulière est terminée. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Il se peut hein, que ça ne vous parle pas du tout. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est tout simplement que cette guidance n'était pas faite pour vous. D'accord? Et comme je le disais au tout début, si la guidance que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas quand même à aller visionner l'autre. Hein. Il se peut tout simplement que vous vous y retrouviez un petit peu plus. Donc voilà pour vous. Les amoureux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. J'ai la voix qui déraille juste sur la fin de la vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.